C'est vrai, j'avais très peur que ce soit un pétard mouillé. Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du jeu événement de ce début d'année. Alors oui, sur la chaîne, très souvent, on parle cinéma, série, mais quand il y a des gros jeux comme ça qui sortent, qui m'intéressent, bien sûr, on en parle. Est-ce que ce jeu Harry Potter est si magique que ça, on va en discuter, mais en tout cas, ce qui est sûr, puisqu'on parle de magie, j'ai peut-être quelque chose de magique à vous présenter, quelque chose qui vous permettra d'obtenir les meilleures offres au niveau du jeu vidéo. Laissez-moi vous parler de G2A, partenaire de la vidéo. G2A est un marché numérique spécialisé dans les produits vidéoludiques, c'est un marketplace. Il s'agit d'un site de mise en relation entre d'un côté des vendeurs et de l'autre ceux qui achètent. Qu'est-ce qui est à vendre ici? Principalement des clés pour jouer à des jeux, et ça pour des plateformes telles que Steam, Origin ou Xbox par exemple. Et ce qui va différencier G2A des autres boutiques traditionnelles, ce sont ses prix qui sont bien plus bas tout au long de l'année. On le sait aujourd'hui, pour acheter un jeu, ça peut coûter assez cher, 70-80 € par exemple, et c'est pas étonnant de vouloir faire de bonnes affaires, et G2A tombe à pic, parce que oui, les prix défient toute concurrence. Et en cette période, forcément, les vendeurs G2A proposent des clés du jeu Hogwarts Legacy. Il y a même un concours totalement dingue qui pourra participer à votre bonheur. Celui-ci vous permettra de gagner, attention, un voyage pour deux à Universal Studios en Floride. Tout est pris en charge. Vol, hôtel et billets, absolument tout. Pour participer, il vous suffit de faire un achat sur G2A durant la campagne Harry Potter, de noter votre code de commande dans un champ précis, de répondre à une petite question, puis d'attendre les résultats. Vous pouvez participer au concours à chaque nouvel achat sur le site. C'est bien ça. Un achat est égal à une chance de gagner comme d'habitude. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour vous permettre d'accéder aux meilleures opportunités. Les liens pour découvrir le site et ce concours magique sont disponibles en description. Donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Chaque couloir, chaque portrait, chaque pierre de ce château raconte l'histoire des sorciers et des sorcières qui étaient là. Donc, Hogwarts Legacy, est-ce que je l'attendais ? Oui et non, pour tout vous dire. Déjà oui, parce que c'est l'univers Harry Potter, c'est ma génération, j'adore les films. Donc forcément une œuvre vidéoludique qui se déroule dans Poudlard, dans l'univers d'Harry Potter, ça m'intéresse. Mais d'un autre côté, j'avais pas forcément été très rassuré par les trailers. C'est vrai que je pense que, voilà, c'est les combats. Quand j'ai vu comment allaient se dérouler les combats dans les bandes annonces, dans les trailers de gameplay, ça s'annonçait un petit peu mou, ça me vendait pas forcément du rêve. Et d'un point de vue technique, les visages notamment, c'était pas la giga claque. Et j'attendais donc ça avec des craintes, des réserves, et c'est bien dommage parce que ce jeu, on a un petit peu l'impression d'en avoir rêvé pendant des années. Et verdict, c'est un gros ouf de soulagement parce que c'était plus que pas mal, voire même très bien. Il y a des défauts, c'est loin d'être parfait, mais globalement, quel kiff d'avoir vécu cette année à Poudlard. Déjà, la première chose qui m'a marqué, qui va me marquer pendant très longtemps, c'est cette ambiance. Cette ambiance qu'on a dans ce jeu, mais tu t'y crois vraiment? C'est un vrai kiff de retrouver tellement de choses avec lesquels j'ai grandi avec les films. Pour information, les romans, je les ai pas lus, donc mon amour de l'univers vient vraiment des longs métrages. Et on retrouve tellement d'endroits ou d'activités iconiques qui sont propres à l'univers des sorciers de Poudlard. Donc voilà, comme je vous le disais, ce qui m'a le plus marqué, ce qui a fait que je me suis vraiment éclaté pendant des dizaines d'heures de jeu, c'est le fait d'avoir parcouru cette map assez vaste tout de même, avec cette ambiance visuelle, mais aussi cette ambiance musicale absolument dingue. Je pense que les musiques, c'est ce qui m'a le plus stimulé. Quel kiff! Donc ouais, on a vu un petit peu de vol emballé, ça aussi, mais giga délire, vraiment, c'est le truc qu'on rêve de faire dans un jeu vidéo. On a la possibilité aussi, on le voyait dans les bandes annonces, de se balader en hippogriffe. Alors, je sais pas vous, qui était team balai, team hippogriffe? Alors personnellement, l'hippogriffe, rien à foutre. Moi j'étais sur mon balai, c'était mon truc, quel kiff. Dans un premier temps, c'est vrai que c'est un petit peu mou, même si on a les animations, voilà, de vent sur les côtés pour te donner cette impression de vitesse. Mais la vérité, c'est vrai que le balai, au départ, quand tu commences à l'utiliser, c'est mou. Tu sens pas du tout les sensations de vitesse. On peut l'améliorer ensuite, il devient plus rapide et là, c'est bien meilleur. Par contre, là, on va peut-être parler du plus gros point négatif de ce jeu. D'un point de vue technique, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas au point. Il y a pas mal de bugs, des choses qui pop parfois, surtout quand tu avances à grande vitesse.
emballé, il y a du clipping absolument mais partout. Et si tu regardes de loin les jeux de lumière, les éléments du décor, les branches des arbres, on voit que ça pop, mais comme ça, il y a du clipping. C'est certainement aussi un peu dommage niveau crédibilité et cohérence, mais on n'a pas voulu mettre de collision avec des branches d'arbres pour faciliter nos déplacements bien sûr, mais comme je le disais, ça faisait pas non plus très crédible, et si c'était que durant les passages emballés, allez, on pourrait accepter, pourquoi pas, mais le pire c'est dans Poudlard, quand tu te mets à courir, là aussi il y a des choses qui pop un petit peu partout, et ça c'est un bel aveu d'échec quand même. Quand tu approches d'une porte après avoir couru, quand tu t'approches d'une porte en fait, ce qu'il y a derrière commence à se charger et s'afficher. Et le problème, c'est que ça met trop de temps à se charger. Du coup, quand tu arrives en courant vers la porte, et bah tu restes bloqué un petit temps. Et ça avant qu'elle puisse s'ouvrir et à force, c'est vrai, c'est un petit peu gavant. On est sur un vrai constat d'échec parce que les développeurs ont même ajouté ce symbole, le fait que tout est en train de charger derrière. Ça, c'est pas un petit feedback que te fait la console. Non, c'est les développeurs qui ont ajouté ça parce que, frère, c'est un petit peu long à charger derrière, faut patienter une seconde, et je suis sur PS5. Et si c'est comme ça sur nouvelle génération, je comprends pourquoi les versions PS4, Xbox One et Switch arrive bien plus tard. Puis si on veut rester encore un petit peu sur l'aspect technique, oui les animations sont perfectibles, surtout les visages. La synchronisation labiale n'est pas dingue, j'ai joué au jeu en VF et très souvent la voix est en décalage avec les mouvements de la bouche. D'ailleurs j'ai adoré ce gros pic envers J.K. Rowling qu'on a dans le menu de création du personnage au départ. Il y a une polémique autour de la sortie du titre, comme quoi si vous achetez ce jeu, vous soutenez la transphobie. Cimer les raccourcis, et du coup qu'est-ce qu'on a dans ce menu de création? On peut avoir un personnage masculin, je vous présente au passage mon Guillaume Potter sans barbe, on parlait de transphobie mais parlons plutôt de la barbophobie, on ne peut pas avoir de barbe, on peut donc avoir un personnage masculin avec une voix de femme et inversement. C'était captivant, je crois que ce cours va beaucoup me plaire. C'est un détail assez amusant et un joli pied de nez destiné à J.K. Rowling, d'ailleurs la voix féminine est celle d'Adeline Chotaille que vous avez peut-être reconnue, qui fait la voix d'Ellie dans les jeux The Last of Us. L'un des autres points qui me faisait un petit peu peur, comme je le disais tout à l'heure, c'était les combats à la baguette, et finalement c'était pas mal. Un peu redondant sur la longueur, j'ai fini l'histoire principale en jouant entre 25 et 30 heures. Il y a une bonne durée de vie, sachant qu'il y a tellement de choses à faire encore après l'histoire principale. Mais oui, ces combats, c'était pas le cœur du jeu, on ne passe pas 25 heures à faire ça. Il y a de l'exploration, on apprend beaucoup de sorts, pour le coup tu t'y perds peut-être même un petit peu, parce que des sorts, vraiment, il y en a beaucoup. C'était pas la chose la plus simple à prendre en main dans un premier temps, surtout le fait de passer d'un sort à un autre. On peut s'y perdre un petit peu au début, entre ça, toutes les icônes sur la map, les équipements, les points de talent, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, la roue des armes avec les potions, les plantes à utiliser pour les combats, les sorts, vraiment, il y a beaucoup de choses à prendre en main. Sur la durée, ça va, on s'y retrouve de plus en plus avec le temps, c'est un peu fastidieux au départ. On utilise aussi les sorts pour résoudre des énigmes, des grottes à explorer, etc. Des endroits avec des puzzles à résoudre en mode Zelda. Là aussi, c'était pas forcément évident parfois parce qu'il y a des moments où tu ne sais pas forcément quel sort utiliser, donc tu vas tous les tester. Et ça m'est arrivé quelquefois de rester bloqué quelques minutes. On peut aussi faire pousser des plantes, capturer et câliner des animaux, la salle sur demande, on se croirait presque dans les Sims. Il y a tellement de choses à faire, on est sur un gameplay qui est tellement riche, qui nous propose tellement de choses différentes qu'on ne s'ennuie pas dans le jeu. Personnellement, je me suis pas ennuyé. J'ai vraiment eu l'impression durant toutes ces heures de vivre une année scolaire à Poudlard de A à Z. Sinon oui, même si on s'est arrêté sur des défauts techniques du jeu d'un point de vue artistique, c'est quand même magnifique. C'est blindé de détails, c'est magique, ça bouge dans tous les sens, partout. Il y a des panoramas qui sont sublimes, que ce soit à l'extérieur mais aussi en intérieur, on a des pièces et des jeux de lumière qui sont sensationnels. On suit en plus de ça une histoire et des personnages plutôt sympathiques. Là aussi, j'ai pas été déçu. Il y a une chose qui est un petit peu relou, les personnages aiment beaucoup parler. Il y a des dialogues qui mettent pas mal de temps à se conclure, c'était un petit peu relou. Et on a un jeu qui monte et qui monte crescendo. Parce que oui, le final était, je sais pas vous, mais j'ai trouvé le final, la fin de l'histoire principale, absolument dantesque. C'était épique, que ce soit par rapport à ce que l'on voit à l'image, mais aussi au niveau des musiques. La partition musicale, encore une fois, c'était dingue. Donc, je suis sorti de ces heures de jeu totalement convaincu. Ce n'était pas le pétard mouillé que je redoutais. J'ai pris mon pied et j'ai hâte de me remettre dessus pour des quêtes supplémentaires. J'espère qu'une suite va voir le jour, vu le très bon démarrage en termes de vente, ça devrait arriver quand même. Je pense qu'on sera tous d'accord et qu'on va tous l'espérer. C'est un vrai fantasme qui a été réalisé. Réparons! J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre.
J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. As long as we fight. Hope survives. Et on va se retrouver prochainement pour parler là aussi d'une grosse attente, le nouveau jeu Star Wars. L'opus précédent, je le confesse, j'avais bien aimé, mais bon, j'étais quand même un petit peu moins enthousiaste que l'avis général, je pense. J'ai trouvé ça bien sans plus, mais celui-ci, je sais pas, je le sens un petit peu mieux. On verra ce que ça donne, on en parlera. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et je vous dis à très vite.